On a plein de témoins qui veulent parler. Alors voici, cette fois, c'est monsieur Joseph Martin de Montréal. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur Rodiano. Bonjour, Joseph. Monsieur Rodiano. Oui, monsieur. Bonjour, Joseph. Monsieur Martin, l'appareil. Yes. Monsieur Rodiano, il y a pas longtemps, je vous ai écrit un livre, des feuilles en question, je vous ai envoyé des preuves. Oui, monsieur. À propos de que, au laboratoire du docteur Lorrain à Saint-Jean-de-Dieu, il faisait des opérations à la salle d'opération, comme de raison. Les organes génitaux étaient vendus, vous savez ça? Oui. Bon. On vendait les organes génitaux. Pardon? On vendait les organes génitaux. Oui, il prenait des enfants orphelins, supposément orphelins, normaux, il les faisait passer pour des débiles mentales, et puis il les emmenait à l'opération à Saint-Jean-de-Dieu, et puis on vendait les organes génitaux, le cœur, les reins, le foie, ces choses-là. Après ça, il enterrait les enfants dans des boîtes de carton à la résidence Sainte-Thérèse à Saint-Jean-de-Dieu, qui se doit être contre l'assaut au cochon. Mais ça, là, vous dites que les enfants, ils étaient bien en santé, autrement dit, on les tuait, on prenait les organes, puis on vendait les organes. Exact, c'est ça que j'ai à vous dire. Moi, j'ai été élevé, à l'Institut Buissonnet, et puis le chanoine content m'avait violé, ils m'ont transféré à l'hôpital Notre-Dame. Lequel vous avez violé? Le chanoine Paul Contant. Le chanoine Paul Contant. Oui. Il m'avait violé, j'avais 5 ans. Il m'avait sodomisé, en plus de ça, le docteur André Cavana de l'hôpital Notre-Dame, lui, il a sacré une maudite volée, ce gars-là. C'est épouvantable, c'est abominable. Puis après ça, j'ai été placé à Saint-Jean-de-Dieu en 1939, le 28 de juin 39, j'avais 5 ans et demi, 6 ans, je m'en allais sur 6 ans. Et puis, rendu à Saint-Jean-de-Dieu, la première des choses que j'ai eues, j'ai été violé à nouveau. Par Georges Burton puis Paul-Émile Binet. Puis Nathan Majorette. C'était 3 gardiens sur moi. C'est toute beauté. Ah ouais, c'est-à-dire, eux autres, ils violaient les enfants. Ils les blessaient, tu sais, en rentrant là, ils étaient blessés, hein. Et puis, finalement, ce qui arrivait, les gens, eux autres, tout ce qu'ils avaient à faire, c'était de passer à la salle d'opération. C'est aberrant, c'est épouvantable. C'est affreux, ils m'ont même arraché un œil en 1942, le 7 de février à 7h du soir. Ils vous ont arraché un œil, comment ils ont fait le compte? Ben, ils ont sauté sur moi parce que j'avais fait un rapport à la religieuse, c'est-à-dire à la supérieure. J'ai dit, les enfants, ils sont violés la nuit. Moi, pour me finir, ils m'ont arraché un œil à froid. J'ai jamais été dédommagé pour ça, là. Mais vous avez... Ça n'a pas de bon sens. J'ai 72 ans, puis je me souviens de A à Z tout ce qui s'est passé là-dedans. Ben, c'est des choses qu'on n'oublie pas. Ben, pas rien que ça, parce qu'il n'y avait plus de place en dernier pour enterrer les corps, mais ils brûlaient dans la fournaise en arrière. Ça n'a aucun bon sens. Ça, c'est arrivé. Même les sœurs de la Providence qui m'ont dit de me faire dans ça, je me ferais descendre. Ça, c'est arrivé au Québec, là, notre fameux Québec, là, celui-là hier qui se soulevait parce qu'il y a un médecin psychiatre qui a peut-être dit que les Noirs avaient un quotient intellectuel un petit peu plus faible que les Blancs. Ça, c'est ce Québec-là qui s'est soulevé hier, là. Attendez, là, nous autres, la commission scolaire payait 1 500 000 à Saint-Jean-de-Dieu pour instruire les enfants. Mais l'argent était détourné. Les sœurs enseignaient rien que la religion catholique. Ils n'enseignaient pas d'autre chose que ça. T'avais pas le droit d'apprendre l'anglais. Moi, j'étais italien de naissance, mais t'avais pas le droit d'apprendre l'anglais, le français. Tu apprenais juste le français, non pas l'anglais. Vous comprenez? Pas de bon sens, c'est aberrant totalement. C'était les enfants dans l'ignorance le plus possible. Il y avait Sœur Madeleine du Christ-Roi qui faisait ses enfants sur les terres, mais il était loué, il était pas vendu, il était loué eux autres. Il y avait une location qui rapportait à l'habitant, payait 125$, puis le bien-être social payait 200$, qui faisait 325$. Pour l'enfant, pour qu'il travaille là pendant le mois. Non, il était placé chez les terres jusqu'à l'âge de 25 ans. OK. L'enfant réclamait son argent, il était renfermé à Saint-Jean, il était renfermé à Bordeaux. Ah, OK, c'est là qu'il est arrivé qu'on allait les enfermer à Bordeaux, à travers les criminels. Non, il y avait un île à bord, eux autres, à Bordeaux. À Bordeaux, quand ils tuaient là, ils enterraient ça au cochon à Saint-Jean-de-Dieu. Moi, j'étais avec la la France,
j'allais bénir les corps, moi, avec l'abbé Lafrance, avant qu'ils enterrent. Puis l'abbé Lafrance, il dit, va trouver voir qu'est-ce qui se passe. Il donne un coup de pied sur le couvert de carton, il y avait 3 enfants de mort là-dedans. Ils enterraient 3 par boîte. Puis vous étiez là, vous êtes témoin de ça, là. Ben, j'ai témoin, ben mieux que ça. Le garçon de Bouchard, le frère de M. Bouchard, le premier ministre. L'ancien premier ministre Lucien? Ouais, Daniel Bouchard, il avait tué un patient à Saint-Jean-de-Dieu. Jour pour jour, en 48, c'est arrivé le 12 de juin 48, puis le 12 de juillet 49, il se faisait tuer, lui, sur la rue Osnaga. C'est ça, Lorraine Bouchard, c'est Lorraine Bouchard, ça doit être sa tante, ou sa sœur à M. Bouchard. Ça veut dire que quand il a arrêté le fameux dossier, il était au courant de ce qui s'était passé. Ben oui, il était l'avocat des Sœurs de Providence, lui, ce pourri sale-là. C'était toute une gang d'ordures qu'il y avait là-dedans, là. Je parle pas dans le vide en disant ça. J'ai écrit un livre, là, j'ai pas fini, il me reste 5 pages à écrire, là. Tout ce qui s'est passé là-dedans, les meurtres, les assauts, les... J'ai vu même le film des opérations qu'ils faisaient, eux autres, là-dedans. J'ai tout vu le film au complet. J'espère que vous allez m'en faire parvenir une copie de votre livre. Ben, je vais vous faire parvenir il va être écrit correctement, mais vous arrangez avec. Ça va être écrit dans un cahier, puis je vais vous le faire parvenir par Rogliano. Ben, vous êtes bien gentil, vous pouvez être sûr que... Mais oubliez pas que moi, les sœurs, le fonctionnaire, là, ils collectaient des pensions à ses enfants sur 3. 3 pour 1. C'est trop de même, ça fonctionnait. Mon père, j'ai reçu la lettre de mon père qui est décédé, là, dans l'armée, Joseph Donat-Martin. J'ai même pas été dédommagé pour ça, moi, là. C'est mon voyage. Hey, moi, c'est affreux ce qu'ils ont fait, c'est affreux. Moi, moi, j'haïs tellement les religieux, tellement les gouvernements, je les haïs pour les tuer. Si j'avais une arme à feu, moi, je les tuerais, ces gars-là. Parce qu'ils ont fait des meurtres, eux autres, ces gens-là. Monsieur, le cardinal Turcotte, son frère violait des enfants au Providence, son frère, Marcel Turcotte. Je me suis poigné avec, moi. Mais moi, je me suis ramassé à Bordeaux, moi, avec ça. Sans le vouloir, parce que je défendais mes droits, puis je défendais les droits d'un enfant. Ça, ce que vous avez en Sébastien, vous l'avez vécu. Je l'ai vécu, je peux vous donner toutes les dates, tout ce qui s'est passé là-dedans. J'ai une très bonne mémoire, moi. Hey, malheureusement pour eux autres. Mais je vais vous apprendre une autre affaire. Gertrude Agar, qui était religieuse, là, c'est une Allemande, ça. Hein? Dans la tour, en 1944, le 12 de novembre 1944, il se faisait tuer 20 000 soldats en Allemagne, des Canadiens. C'était elle qui avait eux autres, ils étaient appelés en face de choses armées qui avaient à Osnaga, là. Dans la tour, il y avait 3 postes émetteurs. Ils transmettaient tous les affaires du gouvernement en Allemagne direct. Puis les sœurs étaient au courant comme ça. Pourrais-tu rajouter quelque chose? Quand monsieur là qui est témoin, monsieur Joseph Martin, j'ai communiqué avec Ottawa, avec l'armée, en cause que moi-même j'ai fait l'armée, puis j'ai reçu une lettre puis le monsieur, je ne sais pas si je l'ai dans mon sac, j'ai eu une réponse d'Ottawa. Oui. J'ai expliqué que un orphelin m'avait dit qu'il y a dans la tour de Saint-Jean-de-Dieu qu'il y avait une radio. Des espions. C'est ça. Puis l'homme, il m'a dit, il dit, n'importe quoi, monsieur Biano, est possible. Il dit, à chaque fois qu'on débarquait, les Allemands étaient là pour nous tuer. Il y a quelqu'un qui il donnait de l'information quelque part. C'est de tout. Je vais vous apprendre une autre chose. Gertrude Agar, là, elle est propriétaire à 250 comptes vertus. Elle a 74 blocs appartements à elle. C'est-tu assez fort pour vous? C'est la récompense qu'elle a eue. C'est la récompense qu'elle a eue. Quand ici, à Montréal, savez-vous comment c'est d'Allemands qui restent à Ville-Saint-Laurent sont 70 qui ont participé à les choses des Juifs, eux autres. À l'extermination? Oui, 74 Allemands qui vivent à Ville-Saint-Laurent. Moi, j'ai fait faire une enquête là-dessus, puis, hey, femme ta gueule, parce que tu vas faire descendre. C'est la réponse que j'ai eue, moi.
En tout cas, monsieur, je vous remercie beaucoup de ce témoignage-là. Il y en a beaucoup qui veulent parler. Oui. Mais vous pouvez nous rappeler à n'importe quel moment donné, on va sûrement revenir sur le sujet, puis mais que lorsque vous aurez terminé votre ouvrage, faites-moi-en parvenir une copie, je suis très intéressé. Monsieur, je vais vous dire, j'ai eu 28 200 piastres. Ils m'ont même pas dédommagé pour les assauts que j'ai eu là-dedans. C'est assez fort, puis moi je marche avec rien qu'un œil, puis un sac à dormir d'apprendre à faire. Ah, c'est épouvantable. Joseph, et tu portes encore l'étiquette de débilité mentale qui a jamais été effacée, puis le comité des apprenants du policier a dérapé dans ça. Ben, j'ai essayé un gros montant. En réalité, c'est pas Bruno Roy qui s'appelle, c'est Joseph Damas-Roy, lui, son vrai Il a nom. porté la soutane. Bruno Roy ne voulait pas attaquer l'église à cause il a porté la soutane avec les frères de Saint-Viateur, 1964 à 70. Exactement. Et j'ai un document ici, là, que Bruno Roy aussi, il est pour la souveraineté. C'est pour ça qu'il voulait pas non plus attaquer le gouvernement. Bruno Roy, là, je vais vous dire une chose. Au Mont-Providence, en 54, il a violé une petite fille, il s'est ramassé au Mont-Saint-Antoine. Il y avait Donna Lépine, Camille Leroy, Georges Vidal, puis lui qui ont violé une petite fille. Puis moi, c'est moi qui les ai fait arrêter par le docteur. Monsieur, il y a eu le docteur Lajuge, En école Joseph, je ne sais pas pour ça, mais ça l'affaire est, il y a une méchante gang qui ont dérapé dans le dossier-là, la merde. Ah, c'est affreux. Mais on va voir à ça, Joseph, on va voir à ça. Je vous remercie beaucoup, monsieur Joseph, on doit aller à la pause. C'est pire que le massacre des innocents dans le En tout cas, moi, je fais de l'artisanat pour essayer d'oublier. OK, ben, je vais vous dire quelque chose, gardez le courage, vous êtes quelqu'un de courageux, puis ça n'en prend plus des gens comme vous qui dénoncent ces injustices-là. On La revient. religion, moi, je la crois pas, c'est une gang d'ordures qu'il y a dedans. Merci beaucoup, Joseph. On revient après la pause, vous êtes au maximum, puis vraiment au maximum jusqu'à 13h.